Allez, c'est parti. Donc, petite révision. La vitesse de l'écoulement autour d'une aile, donc autour du profil de l'aile. Alors, rappelez-vous le principe du vol et ce qui fait que ça crée une dépression au-dessus et une surpression en dessous. C'est parce que la vitesse de l'air, elle augmente sur l'extrado et elle diminue sur l'intrado. Du coup, il faut se rappeler ce qu'est l'extrado et ce qu'est l'intrado. Vous vous rappelez, l'extrado, c'est quoi? C'est le dessus. Et l'intrado, c'est le dessous de l'aile. OK. Alors, vous voyez que quand on est ensemble, hein, vous répondez. En ligne, j'entendais personne. L'avantage d'être là. Donc, du coup, alors, donc on sait que l'extrado, c'est le dessus et l'intrado, c'est le dessous. Donc, la vitesse de l'air augmente sur l'extrado et diminue sur l'intrado, diminue sur l'extrado et diminue sur l'intrado, diminue sur l'extrado et augmente sur l'intrado, ou augmente des deux côtés. Alors, là, j'ai du A aussi, du A aussi, ouais, du A aussi. Bon, de l'autre bout du fil, j'ai Constance qui me dit du A, j'ai Inès qui me dit du A. Ouais, allez, je suis d'accord. On va se mettre A. Ensuite, au sein d'un écoulement fluide autour d'une aile. Alors, ce qu'on parle fluide, c'est parce que, en fait, toutes ces histoires d'écoulement qu'on a vues, le fait que les pressions diminuent, ça s'appelle ce qu'on appelle de la mécanique des fluides. Parce que le gaz, en fait, est un fluide. D'un point de vue physique, c'est un fluide. Donc, ça s'appelle la mécanique des fluides. Typiquement, vous voyez, ça, c'est le genre de question où, quand on fait les corrections, moi, je leur dis à l'académie, attention, parfois, vous oubliez pas qu'il y a des collégiens, et donc parfois, j'utilise des termes au niveau collège, on ne connaît pas forcément. Voilà. Donc, bon. Donc, au sein, moi, par exemple, pour être sûr que tout le monde comprenne, je dirais plutôt dans l'écoulement de l'air autour d'une aile, et là, tout le monde comprend, pour être sûr. Mais bon, c'est pas grave. Donc, au sein de l'écoulement fluide autour d'une aile, lorsque la vitesse de cet écoulement augmente, la pression statique, elle augmente, elle diminue, elle est constante quelle que soit la variation de vitesse, elle n'augmente que si la température augmente. Alors là, il faut se rappeler du coup, qu'est-ce qui fait voler une aile? Donc là, on sait que l'air au-dessus de l'aile accélère et l'air en dessous ralentit à cause de la forme de l'aile, à cause de la forme du profil. Et on avait vu que du coup, comme la vitesse de l'air, elle augmentait au-dessus, qu'est-ce qui se passait comme phénomène? Ouais, ça crée une portance, parce que la portance, c'est la force. Mais qu'est-ce qui crée cette portance? C'est parce qu'il se passe quoi? Voilà, parce qu'il y a une dépression, c'est-à-dire qu'il y a ça crée une baisse de la pression. Donc une dépression, c'est ça, c'est une baisse de la pression, une dépression. Donc, on a la réponse. Dans un écoulement fluide autour d'une aile, lorsque la vitesse de l'écoulement augmente, donc moi, je vous le traduis tel que j'aurais voulu que ce soit écrit, au sein de l'écoulement de l'air autour d'une aile, lorsque la vitesse de l'air augmente, de l'écoulement de l'air augmente, la pression, elle diminue. Et c'est ça qui va créer la portance. Comme la pression de l'air au-dessus diminue, parce que la vitesse augmente, du coup, ça fait diminuer la pression, et bien du coup, ça aspire, l'aile en fait est aspirée par le dessus. Il faut savoir qu'une aile, en fait, hein, elle n'est pas poussée par le dessous, elle est aspirée par le dessus. Ensuite, l'origine de la sustentation. Alors la sustentation, c'est-à-dire la portance, résulte de l'apparition. Donc, qu'est-ce qui fait que donc on a de la portance? S'il y a une surpression à l'extrado et une dépression à l'intrado, une surpression à l'intrado et une dépression à l'extrado, une dépression des deux côtés, une surpression des deux côtés. Donc là j'ai du B, là j'ai du B. Toi c'est pas du jeu. Oui, ben ça c'est ce qu'on vient de dire. Alors vous voyez que voilà. Donc j'ai
Alors, j'avais également en ligne du A et du B. On va prendre le B. Rappelez-vous, l'intrado, c'est le dessous de l'aile. Et l'extrado, c'est le dessus de l'aile. Donc, l'aile se fait aspirer par le dessus parce qu'il y a une dépression sur le dessus, une baisse de pression. Alors que sous l'aile, il y a une surpression. C'est-à-dire que ça pousse l'aile. Donc, en fait, l'aile se fait légèrement pousser par dessous et aspirer par dessus. Donc, c'est bien parce qu'il y a une dépression au-dessus, donc sur l'estrado, et une surpression sur le dessous, c'est-à-dire sur l'intrado. Ensuite, la portance. La portance, c'est quoi? C'est la force générée par le moteur. La portance, c'est... Alors, je vous rappelle aussi que dans les QCM, il n'y a toujours qu'une réponse. Hein, c'est pas un truc où vous pouvez avoir plusieurs bonnes réponses. Il n'y a toujours qu'une bonne réponse. Je vous le dis parce que des fois, il y en a qui mettent deux réponses parce qu'ils pensent qu'il y a deux trucs possibles. Non, non, c'est toujours qu'une seule réponse. Donc, la force de pesanteur, pas la force de pesanteur. La portance, c'est la force générée par le moteur. Elle est toujours égale et de direction opposée au poids de l'avion. C'est la composante de la force aérodynamique qui est perpendiculaire à la direction du vent relatif, ou c'est la composante de la force aérodynamique qui est parallèle à la direction du vent relatif. Alors là, typiquement, c'est le genre de truc où je vous conseille fortement de vous faire un petit dessin. Vous avez des feuilles de brouillon à votre disposition, donc il faut en profiter, plutôt que d'essayer absolument de se rappeler ce qui est écrit. Alors là, j'ai une proposition à la C, qui me paraît pas dégueu, entre parenthèses. J'ai Constance et Inès qui ont l'autre bout qui me disent aussi la C. J'ai à côté de moi aussi quelqu'un qui me souffle le C. Alors je vais prendre le tableau. Ah ouais, il faudrait que je le mette de l'autre côté. Oh. Je vais... alors attendez, je vais essayer de mettre, de pouvoir griffonner sur l'écran. Voilà. On se fait un petit tableau. Donc, enfin, petit dessin. Je vais dessiner un avion comme je peux, avec... oula, il est un peu space cet avion, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il avance dans ce sens-là, l'avion. D'accord? Le vent relatif, vous se rappelez ce que c'est? Le vent relatif, c'est le vent que voit l'avion quand il se déplace dans l'air, quand il est en train de voler. Donc là, si mon avion il est en train de voler, ça veut dire que le vent relatif, il est comme ça. D'accord? Voilà. Il voit le vent qui lui arrive comme ça de face. Ok? Et donc, rappelez-vous, l'aile, du coup, elle crée deux forces qui sont... Alors, je vais changer... Est-ce que je peux changer de couleur? Non, je ne peux pas changer de couleur. Si. Format. Je vais le faire en rouge. Elle va créer une force perpendiculaire au vent relatif. Et effectivement, notre fameuse portance. Mais elle crée également une deuxième force, systématiquement, qui est parallèle, elle, au vent relatif et dirigée vers l'arrière, qui est la traînée. Voilà. Il faut garder ce schéma-là en tête. Ok? Donc c'est la B. Celle qui pourrait vous induire en erreur, c'est c'est la C. La C, pardon. Celle qui pourrait vous induire en erreur, c'est la B. Parce que vous pourriez dire, oui, ben effectivement, la portance, elle est égale et de direction opposée au poids, puisqu'effectivement, le poids de l'avion, lui, il est vers le bas. Ok. Sauf que ça, c'est vrai uniquement lorsque mon avion, il vole à plat, en vol en palier, c'est-à-dire à plat. Dans ce cas, effectivement, la portance, elle est égale au poids et de sens opposé.
Mais c'est le seul cas où c'est comme ça. C'est pas toujours égal. Pourquoi? Rappelez-vous, si jamais je suis en train de monter. Et voilà. Si je suis en train de monter, si je mets mon avion comme ça, avec l'aile comme ça, il est en train de monter. Cette fois, le vent relatif, il est comme ça. Alors même, il doit être légèrement comme ça, mais bon, pour vous, je simplifie. Le vent relatif, il est à peu près comme ça. Hein, l'avion, il monte, donc il a le vent face à lui, il est en train de monter. Sauf que la portance, elle, comme l'aile est inclinée, la portance, elle, par rapport à l'aile, elle est toujours perpendiculaire à l'aile. Donc cette fois, la portance, elle est comme ça, quand je suis en train de monter. Elle ne change pas par rapport à l'aile, puisque la portance, c'est un phénomène, c'est un effort, c'est l'aspiration de l'aile sur le dessus de l'aile. Donc quand je mets mon avion le nez vers le haut, eh ben forcément mon aile, comme elle est inclinée vers le haut, ben ma portance, elle, par rapport à l'aile, ma force, elle ne change pas, elle est toujours comme ça, donc elle s'incline aussi vers l'arrière. Et la traînée, je vais dessiner avec les mêmes couleurs, je ne sais plus ce que j'avais mis, orange. La traînée, elle est comme ça, toujours. Donc la traînée et la portance ne changent jamais par rapport à l'aile. Donc quand mon avion monte, eh ben, ça tourne avec. Et donc maintenant, si je dessine le poids de mon avion, le poids, lui, par contre, c'est l'attraction de la Terre. Donc le poids, lui, il est toujours vers le bas. Et donc le poids de mon avion, lui, il est comme ça. Et donc là, vous voyez que mon poids n'est pas du tout parallèle à la portance. Et donc ce qui fait que mon avion, quand même, vole et continue à monter, c'est que quand je suis en montée, j'ai mis le moteur à fond. Je vais le faire en vert. J'ai mis le moteur à fond et donc j'ai aussi la force du moteur qui me tire vers le haut. Voilà. Et c'est ça qui fait que l'ensemble de tous ces efforts-là fait que globalement mon avion il est en équilibre et donc il reste sur sa trajectoire et il monte. Voilà. Là j'ai le moteur qui est dirigé vers la puissance du moteur qui est dirigée vers le haut et donc il me tire l'avion vers le haut en plus de la portance. Et c'est pour ça que mon avion arrive à monter. Voilà. Donc là, le piège, en fait, il est sur la question B, et notamment cette histoire de toujours. La réponse B serait juste si la question avait été mon avion est en palier, et du coup, la portance, là, oui, elle est parallèle et de sens opposé au poids. Mais c'est le seul cas particulier où c'est vrai. C'est pas toujours le cas. Donc la bonne réponse, alors je ne sais pas comment je peux enlever maintenant, fais voir, tout effacer, effacer tous les dessins. Voilà. Donc la bonne réponse, c'était la C. Voilà. Allez, on continue. 5. L'angle d'incidence. Alors, je vérifie quand même que je suis toujours en ligne, oui. L'angle d'incidence d'un profil, c'est l'angle entre la corde du profil et l'horizontale, l'axe longitudinal de l'avion et la direction du vent relatif, la direction du vent relatif et l'horizontale, la corde du profil et la direction du vent relatif. Alors, est-ce que vous vous rappelez l'incidence, ce que c'est? Alors là, j'ai la D. Je regarde, j'ai Constance qui me propose aussi la D à l'autre bout du fil. D'autres qui ont une idée? Pareil, hein, là, je vous recommande de faire un petit dessin. Rappelez-vous, l'incidence, c'est ce qui fait voler, c'est ce qui génère la portance sur l'aile. Donc, quand j'ai une aile avec un certain profil, je vais dessiner un profil d'aile. Voilà. Je vous rappelle que la corde, la corde, c'est, alors je vais essayer de faire un trait à peu près droit.
Voilà, la corde, c'est ça, c'est ce que j'ai dessiné en noir. C'est la distance, en fait, c'est la ligne droite qui va du bord d'attaque de l'aile. Donc le bord d'attaque, c'est ça, et le bord de fuite de l'aile, ici. Et l'incidence, par rapport, en fait, quand mon avion vole, j'ai le vent, par exemple comme ça, qui arrive. Et donc, si je prolonge aussi la corde, voilà, eh bien oui, l'incidence, c'est cet angle-là, qu'on appelle alpha. C'est cet angle-là. Donc c'est bien l'angle entre la corde de l'aile et le vent relatif. Et vous vous rappelez, plus on augmente l'incidence, plus ça augmente la portance. Pourquoi? Parce que plus on augmente l'incidence, si je suis ici, eh bien là, quand le vent va se séparer en fait à peu près à cet endroit-là, sur l'aile, et donc je vais avoir du vent qui va passer dessous, du vent qui va passer dessus, eh bien vous voyez que plus vous augmentez l'incidence, c'est-à-dire plus vous levez le bord d'attaque de l'aile, ben plus le point d'impact du vent relatif sur l'aile va se retrouver bas. Et donc plus il va y avoir de différence entre le chemin en haut et le chemin en bas. Et donc plus ça va augmenter, plus il va falloir que l'air au-dessus, s'il y a plus de chemin à parcourir, eh ben ça veut dire qu'il va falloir que l'air aille plus vite pour pouvoir arriver en même temps à l'autre bout que l'air qui passe en dessous. Et donc si je dois aller plus vite, eh ben je génère encore plus de dépression, donc encore plus de portance. Jusqu'à un certain point, vous vous rappelez, ou si j'en commence à en mettre un petit peu trop, eh ben l'air devient turbulent. Vous vous rappelez, je vous avais montré les flux d'air qui bougent en tous les sens. Et à ce moment-là, on décroche, il n'y a plus de portance. Tac. Donc, oups, il faut que je coupe ça. Voilà. Entre la corde, donc l'incidence, c'est l'angle entre la corde de l'aile et la direction du vent relatif.